d'arriver en Islande avec 6 énergumènes. On a loué une petite Kia là qui a l'air vraiment pas mal. Les paysages sont déjà assez impressionnants. Normalement ce qu'on va voir par la suite risque d'être exceptionnel. Une petite plante verte là à côté. Un plot. Et voilà, je vous laisse dans ce voyage, ça va être extraordinaire, un gros road trip. Gros bisous. Bon là on vient d'arriver à la cascade de Seljalandsfoss, là elle a l'air très stylée. Et voilà, on va aller dessous et là la journée commence, on a plein d'arrêts, on va faire une cascade, une épave, une autre cascade, donc trop hâte. Voilà, la vue elle est incroyable, mais le bénard il est trempé. Wow. Bah écoutez, je tiens à préciser que j'ai ici deux beaux magnettes. J'aimerais que vous choisissiez en commentaire lequel est le plus beau. Peut-être le moins moche. Mais nous avançons désormais sur une route de sable noir, un paysage presque irréel, vers l'épave la plus célèbre du monde. On monte le prime de Charles Gaillard. Photo Facebook, selfie, 2025. En plus, il se trompe de localisation, Landman Logar, alors que c'est la cascade. On arrive à l'épave Douglas, où notre Mathieu Deves Jamy va nous raconter l'histoire de cette magnifique épave. Donc là on est sur un Douglas C-117 de l'armée américaine qui transportait du matériel vers Reykjavik. Et pendant le vol il y a eu des conditions climatiques dramatiques avec de forts vents, du brouillard et le froid a frigorifié le carburant du moteur. Et du coup ils ont dû atterrir en urgence sur cette plage. Et d'où cette épave qui est restée ici. On peut penser que les gens sont morts, que les pilotes sont morts, mais tout le monde est vivant. Donc en fait, tout est bien qui finit bien. Et l'Islande en a profité pour en faire une attraction touristique. C'est vrai qu'au final ça ressemble à rien. Non, il n'y a pas grand chose. C'est un peu du vide, mais c'est très beau avec le paysage lunaire sec et très noir de cette plage. Nous sommes de retour à notre voiture, direction l'une des plus belles plages de l'île, celle de Reynisfjara. Très connue pour ses célèbres colonnes de basalte, où, par chance, nous sommes tombés nez à nez avec des macareux. Ils ne sont là qu'à cette période de l'année et représentent l'emblème de l'Islande. Et voilà, on termine la journée au crépuscule à l'impressionnante cascade de Skogafoss, où la rivière chute de 62 mètres depuis les falaises. Luc, j'adore cette position à chaque fois que tu prends. Position papy. Position Pour moi, il m'a dit Marie. Toujours t'as les mains dans le dos et t'as admires le La paysage. position contemplation. Là, on est exténué. Gros programme aujourd'hui et c'est le clou du spectacle. Et on peut que être fasciné par ce qu'il y a devant nos yeux. Pour moi, probablement top 1 cascade de toute ma vie parce que c'est tout carré, c'est tout parfait. C'est le cliché de la cascade, ça répond à tous les stéréotypes. Et avec un panorama tout autour, sachant qu'on va dormir là et qu'on va avoir une vue avec le soleil qui va se lever par là peut-être au-dessus, ça va être exceptionnel. Magnifique. Bon là avec Mathieu on profite de la soirée à Skogafoss qui est incroyable là. Les autres ils ont déjà commencé à monter le camping et demain on va se réveiller normalement avec la tente sur la cascade où il n'y aura personne à 5h du matin, donc ça va être très très beau et elle est vraiment trop belle. Bon c'est parti, moi je suis là pour immortaliser le moment. Les enfants vont bien, ils travaillent bien,
Là, l'idée, elle est quoi? C'est de se mettre face à la cascade. Hein. Faut l'attendre un petit peu plus là. L'entrée, elle est pas parallèle. Il a envie de m'envoyer une mandale là. Hein. Bien planté. Donc c'est comment la tente? Oula, mais elle a pris l'eau là, non? Taux d'humidité Ou c'est- 90% en Islande. Hein. Ah ouais? Et alors là, on va peut-être battre les records ce soir. Je pense qu'on bat le record. Ouais. Là, on n'est pas sur sa couleur d'origine là. Hein. Par contre, les piquets, ils rentrent comme dans du beurre. Ouais, une terre pour planter des sardines. Ça, c'est satisfaisant quand même. Ils se trompent de voiture là. Hésite pas à prendre la bonne voiture, poulet. Hein. C'est celle de gauche. Hein. C'est énorme! C'est énorme! Et c'est la voiture de sa daronne. Gros. Mais si, j'ai 12 € moi. Il s'est trompé de voiture. Je sais. Poulet, mais le réveil quand même. Hein. T'as un repas préparé. Hein. Et c'est qui monte ma tente? C'est Romain Arnaud? Donc là, on va chercher les affaires de bouffe et les matelas. Hein. C'est ça, Mr. Burns? Et là, c'est un énorme CSC. Hein. J'ai pas envie de m'investir. Ouh là, le CSC, il est... Ouais. La nana, elle vend des trucs à boire. Laquelle? Bah, celle qu'on est allé voir. Il les aime, ces bières, mon Carlos. Ça, c'est pas une mission pour moi, les matelas. Hein. On fait à manger. Non, je crois bien que c'est ma mission. Hein. Vous voulez attendre de vous C'est la doucher? mission poisson. Hein. Allez, on va maintenant. Tu vas les gonfler à... Bon, là, c'est l'heure du camping. Organisation très poussée du travail. C'est-à-dire que là, je porte des matelas, mais c'est pas moi qui vais m'en occuper. Moi, je suis responsable tente. Et donc, ces matelas, je vais les donner à Loris, qui a pris l'habitude d'aller les gonfler aux toilettes Exactement. ou sur n'importe quelle prise. qu'on C'est trouve. comme ça que ça se passe. Beaucoup d'entraide. Voilà, Hein. je vous laisse ça. Merci. J'imentalise juste le moment. Des poissons. Parce que c'est pas tous les jours qu'on mangera là. C'est vrai. Tu vois la cascade? Enfin, en fait, tu simules des poissons qui Sûrement sont la cascade, là. Des tailles comme ça, tu vois. Il y a Tu une lances ça cascade dans le là-bas. courant, Charles, tu t'en fous, toi, Tu t'as envie de fais parler de ta des- passion là. Tu fais des actions, tu fais des. T'essayes de faire naviguer. Terrible. Terrifiant. Et grotesque pour Romain Arnaud. Et Charles qui est à la niche. On espère qu'il dormira. Là, on s'est réveillé de plein fouet. Vue cascade. C'est assez incroyable. Hein. Je pense que c'est la plus belle vue de ma vie au réveil. De quel côté de l'écran? De là-bas. Oh merde. Très fort. Non, c'est solide. On est sur un petit déjeuner de qualité. C'est cata. Par contre, là, on gaspille pas, Lucas, avec ça. C'est à la coque, là. C'est dangereux là. Luc, c'est dans la boîte, hein, si tu dis non. Tu peux manger cru, hein, ça va pas te tuer. Hein. Comment ça, tu peux manger cru? Mais évidemment, tu peux le manger cru, il y en a pas qui le coulé son œuf. T'as jamais vu les Irlandais le Là, matin, c'est survie, là. Hein. Le mec, il met un œuf dans la bière et il boit ça cru sec. Bah, vas-y, on te regarde. Donc là, on a des icebergs. On est dans la lagune glaciaire Jokularsson. Tu l'avais pas celle-là. J'avais rien de ce que t'as dit. Et c'est magnifique, on a plein d'icebergs qui se détachent, qui bougent beaucoup. Ça craque, ça fait des vagues. On sent le froid, alors qu'il fait hyper chaud avec le soleil, mais on sent le froid. Et d'avoir une vue dégagée comme ça avec le glacier derrière. J'ai jamais vu ça, moi j'ai jamais vu ça. Malheureusement, en Islande, les glaciers fondent à vue d'œil, mais ils offrent un spectacle grandiose. Marcher sur le glacier à Skaftafell ou les approcher de plus près en bateau sur la lagune Jokularsson est également possible. Et c'est juste magique. Magnifique moment là qu'on est en train de passer. un grand moment. Décor de film. Décor d'Interstellar, on l'a pas dit ça. On a même pensé à une IA. C'était pas fou ça. Oh, les saccageurs du paysage. Les hommes. Les hommes, pleins de testo. Il y va pas. Les gens Ouais, s'arrêtent pas, parce qu'ils ont peur. Hein. Ils ont peur qu'on les touche.
Ils ont raison. On y arrivera pas. Nous voilà dans le canyon de Fjadragulfjör qui s'est formé il y a environ 2 millions d'années, quand l'eau de la rivière Fjadra a lentement creusé la roche volcanique, sculptant ce paysage spectaculaire d'Islande. Très très beau. Voilà, juste profiter de ces paysages magnifiques, c'est exceptionnel. Puis, nous avons fait un arrêt à Stockness, une plage de sable noir où les fabuleuses montagnes reflètent sur la marée. Magique. Juan Carlos, tu nous prépares un bon petit repas là. Ancien scout, on le rappelle. Montre-nous la semoule. On a acheté un petit réchaud tranquillou. Ça prend forme. On a le ravitaillement dans le coffre là, qui est en train d'être organisé. Charbonne. Vous êtes malin avec vos... Hein? Pas ta gueule. Oh, je lui mettais en pleine gueule tout à l'heure pour le gonfleur. Il me regardait comme ça. J'aime pas les caméras. Ah ouais? Là ça te casse les couilles là. Ouais, un peu. Tiens, chaud de mettre un peu de sel pour On est bien là. Il faut des assistants. Ici il n'y a pas de moustiques mais il y a beaucoup de moucherons. Donc que de voler hein. C'est un souvenir là. On était dans un débat parallèle qui a le plus grand nez. On est quand même beau gosse même dans ces conditions. On est quand même les deux plus beaux du bateau. Hein. Ouais. Faut pas se mentir. Et je pense que je suis pas deuxième. Là j'ai trouvé un bon coiffeur. Il m'a coupé en 10 minutes gros. Là le pire dégradé ici il est sur qui? Je pense que Coco... C'est l'Indien. C'est l'Indien. J'espère que t'as pas payé cher gros. Il est refait, il a eu. L'Indien. Il a 10 balles. Le plan il est beau en plus. Non mais après on Tu mets combien toi sur un dégradé? On s'est tous relevés d'un dégradé raté. Hein. On se soutient. Ouais ça repousse. Ouais. T'as pour qui? Pour le... Putain les clébards quoi. Réveil de merde là. Vue de merde. Mal dormi. Rien de bon nuage. Nul l'Islande. J'ai plus d'énergie là, c'est... Je suis finito les gars. Et tu pues surtout. Ah ouais je pue sa mère là. Je le sens hein. Ah ouais. T'as combien de jours sans douche? Bah moi un. Il tourne la caméra, le vrai complice c'est de l'autre côté. Le vrai coupable. Charles, pas de douche pour l'instant depuis l'arrivée. Hein. Bah non. Tu m'as bien réveillé comme une merde toi. Hein. Ouais, clairement. T'as vraiment pas hésité hein. Ah ouais, grave. On est en retard? Non mais c'est bon. Bah il est déjà 9h, il y a 2 heures de route. On n'avait pas de timing. On prévoit rien mais... Sur cette route, le temps s'est arrêté à Landmannlaugar. En sillonnant les pistes désertes de cette région volcanique, on a l'impression de voyager sur une autre planète. C'est sûrement le plus beau camping d'Islande, mais il se mérite. En traversant les gués et les rivières, on a perdu nos plaques d'immatriculation, que nous avons retrouvées dans le gué final en arrivant au camping. Tu penses on va le raccrocher ou pas? Je pense que c'est fini pour moi. La caution elle va y passer je pense là. C'était combien la caution? Je sais pas, c'était 250 000 je crois. 250 000. Ouais, mais là on va pas tout perdre pour ça. Mais c'est clairement un motif hein. Ouais. Là, Je pense qu'il faut exprès. En vrai je pense qu'il les visse mal pour qu'on se fasse niquer. Putain. Mathieu avait raison, nous n'étions pas les seuls. Bon
vient d'arriver au camping, là on va faire une grosse randonnée de 15 km. Les paysages ont l'air ouf, le soleil là il se lève un peu donc ça fait du bien. Et voilà. On a fait un tiers là. La montée C'est comment la montée? On a croisé deux jeunes anglais qui nous ont dit vous avez bien de l'eau, plus vieux que nous. Sauf qu'on n'a pas d'eau. Fin de randonnée là, après 8 heures de rando, on est éclaté, on n'en peut plus. C'était très beau mais ça s'est très vite couvert avec beaucoup de nuages. Là on arrive au camp, on va se faire un petit bain chaud, source d'eau chaude et tout. Des bières. Et bières j'espère. Donc très hâte et voilà, on se retrouve pour les bières et les bains chauds. On a froid, les maillots de bain sont froids. Le paf arrive. Hein. Ouais le petit. Le paf arrive. Oui, il va pas être bon là. Moi. Il va être timide. On vient de finir la randonnée et enfin la récompense. Place au terme. Il paraît qu'ils sont presque trop chauds. Presque trop chaud. Selon des Romanais. Ils sentent rien. Que les gens se kiffent dessus. Oh là là. La personne qui est en mode. Plaisir prime. Ce soir dans ces deux tentes là, dans ce vaste chaîne de montagne, les Landman à Logger. J'espère qu'on va bien dormir, j'ai pas très froid. Et heureusement qu'on s'est baigné. Heureusement qu'on s'est baigné et je pense qu'on va y retourner après le repas aussi. C'est quoi le risque là? Alors on a perdu notre tente, tout le monde dort. Minuit. On a tapé 17 km. Et les deux ânes qui l'ont montée, ils savent pas la retrouver. Je suis dégoûté. Non mais les gars, c'est pas là-bas, c'est pas là-bas. C'est plus vers là, non? C'est zéro vanne là. Zéro va nous a arraché les tentes, le matelas et le duvet. C'est bon, on a retrouvé. La célèbre cascade de Gullfoss qui est impressionnante, donc là on voit pas trop avec la caméra mais ébahi ouais. Très haut. J'espère qu'on aura le droit de faire du drone parce que ça a l'air très stylé. On arrive aussi du geyser. Beaucoup de monde qui attend que ça pète. Ah il y en a deux, il y en a un là-haut aussi. Moi je pense qu'on peut attendre celui-là. Hein. Tout le monde est au taquet. C'est incroyable, il y a des jets d'eau là qui sortent juste ici. Je sais pas toi comment t'as compris ce que c'était. Je vais faire une explication très simple. Un effet cocotte minute, des pluies et des glaciers qui vont dans les conduits et qui vont rencontrer le magma. Entre les deux, il va y avoir une fusion. L'eau va être chauffée. Voilà. L'eau va être chauffée par le magma et à force de monter en pression, elle restera plus sous la terre et elle va exploser et monter en surface. Ouais, il y en a toutes les 5-10 minutes, donc là on attend. On a déjà vu deux là depuis tout à l'heure. Très stylé. Il y en a qui montent haut et d'autres pas très. On va voir.
frère Romain. Incroyable. L'odeur pas agréable. Ça sent le spé par contre. Ah, mais De Luc. la sensation, elle est... Oh ouais, vraiment, l'œuf. bah, il fait chaud, quoi. Ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on fait là? Un foot. Énorme foot en Islande. T'as kiffé? Ouais, ça va, ouais, c'est cool. Ça fait une heure que vous êtes là. Ouais, bah lui déjà il va partir lui. C'est une expérience sociale. Bon Carlos, qu'est-ce qu'il nous prépare là? Montre-moi tout ça. Attends, c'est hyper chaud. Brûle-toi pas. Hein. Tu veux que je te le tienne comme ça? Ah, mais c'est justement c'est chaud. Vas-y. Ah ouais, tu vois. Mathieu, perds pas ta place. Hein. Déjà, il met les cailloux comme il faut en vrai. Il y a un jeu, il y a des feuilles là-bas. T'as pas un cahier avec des feuilles? J'en ai volé une. Genre j'ai en vacances avec un cahier. Non, mais je sais pas, il y avait des. Bientôt, il va dire t'as pas un barbecue? Un cahier à mots croisés. Non, vas-y, gros. Avec des mots croisés. T'as pas du charbon s'il te plaît? Mais c'est trucs de coco ça, les trucs de fléché. Bah, j'en ai arraché juste le feuille. C'est pas un coco. Tu lui as arraché son cahier, rien à faire, quoi. Mais non, mais j'ai acheté. Non, mais. Si. Qu'est-ce que t'as fait, gros? Attends, bien, on fait les mots quand même. Attends, je vais voir si je l'ai fait. C'est les réponses. Non. C'est pas les réponses à la fin. C'est un index. C'est quoi l'index? C'est quoi l'index? C'est genre tous les mots. Putain, vas-y, il me faut une autre feuille. Ah, mais gros, va pas le plaindre non plus. Là, il est à moitié. Par contre, gros, je suis vraiment chaud d'essayer de le lancer plein faire ici. Non, mais attends, gros, si déjà le feu est parti, c'est un miracle. Hein. Mais il partira pas. Bah, non, il partira pas pour moi. Mais gros, la feuille a son prime par contre. Hein. Elle y est Putain, bientôt plus. Hein. Les vacances de coco qui s'envolent, Là, qui faut s'enfument. faire tout doucement. Mais ce qui brûle. Ça. C'est pour ça que je voulais d'autres petites feuilles. Attends. Non mais là c'est cuit. Ah putain. Non, c'est pas cuit. Charles, t'as fait les scouts ou pas? En vrai, gros, on s'en fout. On dit des trucs au cahier, non? On dit tout, non? Après, gros, j'ai un livre, mais je compte le lire, quoi. Après, je peux te donner les premières pages que j'ai déjà lues, si tu veux. Après on peut prendre les papiers des concerts, non? Y'a pas ça? Y'a pas genre un truc de merde? Sur les frises, y'a pas des trucs en papier? Oh, le tipi qu'ils ont construit, oh. Dernière nuit. Catastrophique ou... Non. Et ça sent bon là-dedans. Non, si, par contre, le vent. Beaucoup de vent. Ça m'a réveillé, moi. À l'époque, c'était un bassin pour laver les vêtements des gens du village. Pas de baignade du coup, l'eau elle est pas si chaude que ça. On repart bredouille, il pleut, il fait gris. On va continuer notre périple dans le nord, cette fois-ci de l'Islande, le nord-ouest. C'est les fjords, ça doit être très très beau. Allez, let's go. On vient d'arriver dans la péninsule de Snæfellsnes. Beaucoup de vent là aujourd'hui, on est au chute de Kirkjufellsfoss. Là encore des paysages de fou quoi. Impressionnant. Moi, je serais resté derrière le barbelé, ouais. Je sais pas, c'est chaud. Si cabre et tout dans le grillage, Bah, si je mets à galoper, je suis dans la merde. Je t'avoue qu'on peut se régaler. Allez, vas-y. Allez, Juan Carlos. En vrai, Ouais, mais vas-y.
Pousse-le. « 40 minutes de marche avec les troupes qui sont à plat comme des mouches. Ça tombe un par un. On va devoir les traîner jusque là-bas. Heureusement, il y a ma bête. Mais là, il va falloir. Les cannes, elles sont à sec quoi. Ce soir, c'est la buvette. On va aller boire des cannes avec des bons jeunes, des jeunes qui vont tenir la caisse. Bon, comme à notre arrivée, notre voyage se termine sous la pluie. Ça aurait été un voyage exceptionnel. Là, on est à la capitale pour attendre notre avion. Voyage extraordinaire, comme vous avez pu voir, des images de dingue, des paysages de fou, des gros fous rires. On aura bien rigolé. Et voilà, je fais de gros bisous. Merci à tous ceux qui ont été avec moi pour ce voyage. Là, c'était dingue. Et à bientôt.